Bienvenue dans les podcasts de la maison. Ce dimanche, le message vous est apporté par le pasteur Nicolas Guillet. Nous tenons à nous excuser pour l'ambiance musicale pendant le message. En effet, ce dimanche, il y avait un concert juste devant le Lexington Café, d'où cette ambiance festive. Néanmoins, vous serez bénis à l'écoute de ce message. Alors nous souhaitons une excellente écoute. Donc on parle de l'Église, de ce qu'est l'Église, et c'est un sujet assez vaste. L'Église, ça peut être pas mal de choses. Et ce soir, je voudrais vous parler de l'Église comme étant la maison de Dieu. Dieu a une maison. Eh oui. Nous, on a des appartes parfois. Certains ont des maisons. Et c'est quoi une maison ? C'est juste un lieu où on habite. C'est tout simple comme ça. Mais quand même, le Dieu qui a créé l'univers, s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas besoin de maison, normalement c'est lui, quoi. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire, avec une piscine, avec... Mais pourtant, l'Église s'appelle la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est le lieu où Dieu désire habiter. Et l'expression la mieux adaptée à cette idée de maison, c'est pas habiter, c'est demeurer. Dieu veut demeurer dans l'Église. C'est juste incroyable. Parce que je vous rappelle, on l'a déjà vu, que l'Église, c'est nous. Et c'est là où Dieu veut habiter. C'est là où Dieu veut demeurer. Il veut demeurer à la fois en chacun de nous, par la nouvelle naissance, parce qu'on a reçu sa vie, donc il habite en chacun d'entre nous, mais il veut encore plus demeurer quand on est ensemble. Et c'est le verset que tu as cité tout à l'heure, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que la présence de Dieu, c'est le privilège, le plus grand des privilèges de ceux qui sont l'Église. Quand on a l'Église, normalement, si tout va bien, on a Dieu avec. Ça fait partie du lot. Alors, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Pour X raisons, mais ce n'est pas le but de parler des églises qui n'ont pas la présence de Dieu, mais malheureusement, il peut y en avoir. Mais je vais partir d'une histoire qui est dans l'Ancien Testament pour creuser un peu cette notion de la maison de Dieu. Alors, je vous invite, pour ceux qui ont une Bible ou qui ont un téléphone, comme moi, à regarder dans le livre de la Genèse, au chapitre 28. C'est dans l'histoire de Jacob. Vous vous rappelez, un Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Bravo, d'Isaac et de Jacob. Et vous savez ce que ça veut dire, Jacob ? Supplanté. Ouais, supplanté, mais le talon. non, c'est autre chose, ça. Le roublard. Ouais. Le voleur, l'escroc. Ouais, franchement, c'est pas glorieux, quoi. Donc, Dieu est le Dieu d'Abraham, père d'une multitude, d'Isaac, celui qui rit, et de l'escroc. C'est énorme. Oui. Mais vu comme ça, c'est énorme. Parce que moi, j'étais un peu escroc. Vous n'étiez pas des escrocs, vous ? Y a-t-il des escrocs parmi nous ? Des pécheurs, il y en a ? Ah, donc Dieu est le Dieu des pécheurs, enfin, c'est ça que ça veut dire. Il n'est pas le Dieu des super chrétiens et des superman et des super ce que vous voulez. Il est le Dieu des pécheurs qui ont été transformés par sa grâce. Mais ça, c'est pas du tout mon message. C'est juste l'introduction de Jacob. Alors, je vous disais, Genèse 28, à partir du verset 10. Donc on se met dans le contexte, Jacob est en train de fuir son frère Ésaü parce qu'il lui a volé son droit d'aînesse. Donc c'est un roublard, c'est vraiment un roublard. En plus il s'est fait aider par sa mère, donc sa mère elle est roublarde aussi. Il tient ça de sa mère. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, ça c'est toujours la blague quand même, et il se coucha dans ce lieu-là. Pas très confortable quand on a la tête sur une pierre, mais bon.
Et là, il eut un songe. Et c'est ça qui nous intéresse. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Donc il a un songe incroyable, et Dieu lui parle dans ce songe. Verset 16, « Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur, et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et la maison de Dieu, en hébreu, c'est sympa d'avoir cette musique-là, quand on parle de Jacob quand même. On est dans l'ambiance. La maison de Dieu, en hébreu, c'est Bethel. Donc il dit, c'est ici Bethel, la porte des cieux. Et il réalise en fin de compte que le songe qu'il a reçu, c'est une révélation que Dieu veut manifester une porte spirituelle où il va y avoir une communication entre le ciel et la terre. Vous avez vu le rêve qu'il a fait? Il voit une échelle. Cette échelle, elle commence là, par terre, et elle se termine là-haut, dans le ciel. Et en haut, là-haut, dans le ciel, il y a carrément la présence de Dieu. Et sur cette échelle, il y a un va-et-vient des anges. Les anges montent et descendent. Ou plutôt, ils descendent et ils montent. Ils viennent de là-haut quand même. Donc, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent. Donc, c'est un va-et-vient, c'est un lieu de communication avec la présence de Dieu, avec les anges de la gloire de Dieu. Et quand il se réveille, il dit « Waouh !» Il a peur, il tremble. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore beaucoup de révélations de la grâce de Dieu pour nous. Donc, souvent, on avait peur de Dieu. Et il se dit « Waouh, c'est sérieux ici. » Et ici, c'est la porte des cieux. La porte des cieux. La maison de Dieu. C'est là où on peut communiquer avec le Dieu qui habite dans la gloire, qui habite dans le ciel. Vous savez que le ciel, c'est simplement le monde spirituel. C'est un monde qu'on ne voit pas, mais qui est bien présent, qui est bien concret, qui est bien réel. Et il y a un monde spirituel de ténèbres autour de nous, parce que le péché a permis à ces ténèbres d'envahir la terre. Mais juste après, il y a un monde de spirituel, de gloire, qui est le lieu de la présence de Dieu. Et puis, l'échelle de Jacob, c'est une échelle qui traverse ces ciels inférieurs, là, directement. Vous avez déjà pris l'ascenseur. Il y a des ascenseurs parfois où vous ne pouvez pas aller à tous les étages. Là, on ne peut pas aller au premier, on peut aller qu'au troisième, dans la présence de Dieu. Et cette échelle de Jacob, elle est là où il y a la maison de Dieu sur terre. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce qu'elle est dans la Bible déjà, mais parce que c'est une histoire que Jésus lui-même va reprendre très rapidement et très simplement au début de son ministère. On trouve ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 51. Je vous invite à lire ce petit texte. Interlude musical. Première fois que je prêche dans une ambiance comme ça. Jean 1, pourtant j'ai prêché souvent dans ma vie, je peux vous le dire. Alors, Jean 1, 51. Alors, il est dans une discussion avec Nathanaël. Et Nathanaël va devenir l'un des disciples. Verset 47, on va lire. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraudeur. » Ça vous rappelle quelque chose, le fraudeur, le roublard? Un Israélite dans lequel il n'y a pas de Jacob, en fin de compte. C'est fort, ça. Et Nathanaël, vous savez ce que ça veut dire? Né de Dieu.
Celui qui est né de Dieu, eh bien, le Jacob en lui, il est mis à mort. Il disparaît. Il perd sa puissance. La nature du péché, lorsqu'on est né de nouveau, elle perd son pouvoir. Parce qu'on est Nathanaël, on est né de Dieu. C'est génial. Donc il y a l'histoire de Jacob qui est là. Enfin, vous savez que Jacob, à la fin de sa vie, il va se battre avec un ange. Et il va avoir la victoire sur l'ange, mais l'ange va le blesser. Et pourquoi il se bat avec l'ange? Il dit, je veux que tu me bénisses. Et je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. Et c'est l'ange de l'Éternel qui rencontre Jacob. Et dans ce combat avec l'ange, il va être blessé à la hanche. Et il sort de là en boitant. Mais l'ange va changer le nom de Jacob. Il va dire maintenant, tu t'appelleras plus Jacob le fraudeur, tu t'appelleras Israël, le vainqueur, le prince de Dieu. Waouh, c'est magnifique. Donc là, on a juste, dans ce petit verset, on a toute l'histoire de Jacob. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, il dit de lui, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a plus de Jacob. Mais d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et en fin de compte, un figuier en Israël, c'est un endroit où on peut se cacher, on se met à l'ombre. Vous avez déjà vu des grands figuiers, il y a des grandes feuilles partout et ça redescend. Donc c'était impossible pour Jésus de voir Nathanaël sous le figuier. Mais il l'a vu spirituellement. Il avait une parole de connaissance. Il a vu que cet homme-là était prêt pour recevoir peut-être la plus grande révélation de ce moment-là. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Lui, d'un seul coup, il a la révélation que Jésus est le Messie. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et ça, c'est directement une référence au songe de Jacob. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Et Jésus est en train de dire, le songe de Jacob, c'était juste un songe. Jacob, il a juste vécu un songe. Après, il a continué son chemin, il a été chez Laban, il a galéré avec les chèvres. Vous connaissez l'histoire de Jacob. C'est juste un songe. Et là, on est 1500 ans après. Et Jésus reprend le songe de Jacob et dit, maintenant, ce songe va s'accomplir. Parce qu'au-dessus du Fils de l'homme, l'échelle de Jacob va être vraiment, réellement dressée. C'est-à-dire qu'à nouveau, cette réalité de la maison de Dieu va être présente sur la terre. Et la maison des dieux sur la terre, c'est Jésus. Vous savez que Jésus, c'est l'incarnation dans un homme de la plénitude de Dieu. Dieu est venu et il est venu habiter dans un homme. Il a fait du corps de Jésus sa demeure, sa maison. Donc Jésus, il est Béthel. Et Jésus dit, je suis Béthel, la maison de Dieu, et c'est ici la porte des cieux. Si tu veux découvrir le ciel, si tu veux découvrir Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule porte. Il n'y en a pas 50 000, il n'y en a qu'une. C'est Jésus. Jésus est la porte des cieux, il est la maison de Dieu. Waouh! Cool! Enfin, moi, je trouve ça cool. Amen. Les pentecôtistes disent Amen. Y a-t-il des pentecôtistes dans la salle? Alors, un autre verset maintenant. Dans 1 Pierre 2, 4, 5, parce que pour l'instant on a parlé de Jacob, on a parlé de Jésus, Nathanaël. Maintenant on va parler de nous. 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Donc là Pierre s'adresse aux chrétiens, il s'adresse donc à l'Église, et il nous dit « Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et c'est une invitation, lorsqu'on est réunis, de venir ensemble pour bâtir, construire ensemble une maison spirituelle, qui est la maison de Dieu.
Et du coup, ce Bethel, hein, cette maison de Dieu dont on parle depuis tout à l'heure, c'est à nous de la construire. Mais comment est-ce qu'on la construit? En nous approchant, première chose, de lui. Vous savez, on a l'habitude de chanter quand on se réunit et de louer le Seigneur. Mais quel est le but de cela? Bien sûr, c'est de dire qu'il est merveilleux, c'est d'élever nos voix, de chanter des beaux chants. Mais le but principal de ces temps-là, c'est de nous approcher de lui. C'est de venir dans sa présence. Et quand on fait ça, on est en train de bâtir une maison spirituelle. Ça ne se voit pas comme ça, parce qu'on est au Lex et tout. Mais il se passe quelque chose. À partir du moment où on chante ensemble et on adore le Seigneur ensemble, il se passe quelque chose de spirituel. C'est-à-dire qu'une maison est en train de se construire dans laquelle Dieu demeure. Hein? Il y a un verset dans les psaumes qui nous dit que Dieu demeure au milieu des louanges de son peuple. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Donc quand on fait ça, on est en train de bâtir ce lieu de sa présence, ce lieu de sa maison. Et qu'est-ce qu'on fait dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'approche de Dieu? Et l'Église, c'est ce lieu où on s'approche de lui ensemble. On peut faire plein de choses dans l'Église, on s'approche aussi les uns des autres, dans les relations, dans l'amour fraternel. Mais quand on s'approche de Dieu ensemble, il y a des choses essentielles à la vie de l'Église qu'on va pouvoir vivre. Et la première chose essentielle à la vie de l'Église qu'on peut vivre, c'est d'être rempli de sa présence. Saint-Esprit est au milieu de nous, et le Saint-Esprit, lorsqu'on s'approche de lui, il s'approche de nous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et quand on s'approche ensemble de lui, sa présence vraiment se manifeste. Et si sa présence se manifeste, alors il va se passer des choses. Dans l'Église, s'il ne se passe pas quelque chose, ce n'est pas l'Église. Il va se passer quelque chose avec Dieu. Dieu va agir. Le lieu où Dieu agit le plus sur terre, c'est dans l'Église. Ce n'est pas dans les églises clochers, c'est dans l'Église rassemblée. Le rassemblement des frères et sœurs, c'est le lieu où Dieu agit le plus. Parce que c'est là qu'il habite, parce que c'est là qu'il demeure. C'est parce que c'est là que son esprit vient et il fait de nous cette maison spirituelle. C'est un beau terme, une maison spirituelle. Mais en fin de compte, il y a un autre terme beaucoup plus connu, qui est utilisé partout dans l'Ancien Testament, c'est le temple. Hein? Mais le temple, il est fait de pierres matérielles, tandis que la maison spirituelle, c'est nous les pierres. C'est nous les pierres. Et quand on est ensemble, qu'on se rassemble, on construit cette maison spirituelle qui n'est pas faite de pierres physiques, mais qui est faite de chair, qui est fait de nos vies et qui est fait de nos relations également. On continue un petit peu avec ce texte. Il nous dit de nous édifier pour former cette maison spirituelle, pour qu'on devienne ensemble un saint sacerdoce. Alors de quoi il parle là? En fin de compte, dans un temple, il y a des prêtres. C'est comme ça. Et les prêtres, c'est quoi? C'est des gens qui ont des longues robes, avec des chapeaux bizarres, et qui servent Dieu. Eh bien, la maison spirituelle que nous formons, lorsque nous nous rassemblons, c'est un groupe de prêtres qui se rassemblent pour servir Dieu. Et en fin de compte, nous sommes tous des prêtres. Dans d'autres versions, on a l'idée des sacrificateurs, mais c'est la même chose, un prêtre, un sacrificateur, c'est ceux qui servent Dieu dans son temple. Et c'est une notion qu'on n'utilise pas souvent, il n'y a pas beaucoup d'églises où on parle de ça, pour X raisons, et pourtant c'est central au projet de Dieu pour l'Église. L'Église, c'est un lieu où des prêtres servent Dieu. Et c'est pour ça qu'il continue en disant, donc, soyez ce saint sacerdoce, donc ça c'est l'expression pour dire ce groupe de prêtres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Un prêtre, ça offre des sacrifices. Ah ah. Et si nous sommes une église,
alors nous sommes un lieu où des prêtres se rassemblent pour offrir des sacrifices. Alors c'est quoi ces sacrifices? Alors, je vous rassure tout de suite, nous n'allons pas tuer d'animaux dans ce lex, nous n'allons pas verser de sang, ni d'humains encore moins. Mais pourtant dans un temple c'est quand même ce qui se passait. Enfin, il y a même des temples païens où on offrait des humains, donc ça peut arriver. Dans un temple, on fait des sacrifices d'animaux. Et dans le temple d'Israël, dans l'Ancien Testament, ils sacrifiaient toutes sortes d'animaux et il y avait toutes sortes de règles sacrificielles pour offrir ces sacrifices. Et pourquoi on offrait des sacrifices à l'époque? Parce que, à cause du péché, à cause du fraudeur justement, de cette corruption de l'humanité, il fallait qu'il y ait une justice qui soit faite. Et pour qu'il y ait justice, il faut que quelqu'un soit puni. Lorsqu'il y a une faute, si vous allez au tribunal, que quelqu'un a commis une faute, il faut qu'il soit puni, surtout s'il est coupable, on est bien d'accord. Eh bien nous sommes tous coupables. Donc quand on rentre dans la présence de Dieu, la justice de Dieu dit « ils sont tous coupables », tous les prêtres qui sont là, c'est tous des Jacob. Ils ne peuvent pas s'approcher d'un Dieu 3 fois saint. Donc le seul moyen de s'approcher de lui, c'est d'offrir un sacrifice, c'est que quelqu'un paye à la place de celui qui devrait payer. Et le sacrifice de sang permet à Dieu de nous pardonner, parce que justice est faite. Et dans l'Ancien Testament, c'était que des animaux qu'on sacrifiait, et les animaux, le sang des animaux ne suffit pas pour un pardon total de l'humanité. Il faut un sacrifice bien plus excellent que les sacrifices des animaux. Et ce sacrifice excellent, il n'y a que Jésus qui a pu l'offrir. Jésus qui est Dieu lui-même, qui est venu et qui a pris un corps humain, un corps fait de chair, et qui l'a offert sur la croix. Et quand il a offert son corps sur la croix et que son sang a été versé, le prix du rachat de tous les péchés de toute l'humanité a été payé une fois pour toutes. C'est fait. Il n'y a plus besoin d'offrir de sacrifice de sang. C'est fini. Il n'y a plus besoin que quelqu'un donne sa vie pour le péché du monde. C'est fini. Ça a été accompli une fois pour toutes à la croix. Waouh! Ça, c'est la bonne nouvelle. Yes! C'est oui. Et du coup, on peut s'approcher de Dieu. Et lui, il nous dit, mais approchez-vous en offrant des sacrifices. Alors, quel sacrifice on va pouvoir offrir maintenant? Eh bien, le sacrifice de base que nous offrons en tant qu'Église, c'est l'action de grâce pour l'œuvre de Jésus. Un sacrifice d'action de grâce, c'est simplement dire merci. Excusez-moi, c'est basique, hein, mais franchement, on n'a plus que ça à faire. Seigneur, je crois que Jésus est mort sur la croix à ma place. Alors je peux m'approcher de toi, je peux monter cette échelle de Jacob, je peux entrer dans ta présence, je peux venir dans tes bras, recevoir ton amour, être complètement lavé de tous mes péchés, je peux entendre ta voix, je peux être en relation avec toi, parce que Jésus a payé. Alors, merci, merci, merci. Et la louange, le fondement de la louange, c'est ça. Merci, merci. C'est l'action de grâce. Les catholiques appellent ça l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est quoi? C'est action de grâce. En latin, ça veut dire action de grâce. Pourquoi? Pour le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas besoin d'offrir à nouveau le sacrifice tous les dimanches. Il a été offert une fois pour toutes. Par contre, on peut prendre le pain et le vin en souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est le fondement de notre sacrificature, de notre prêtrise. Et puis après, il y a plein d'autres sacrifices qu'on peut rajouter qui se rajoutent sur le merci, sur l'action de grâce. On peut sacrifier des choses matérielles, on peut donner de l'argent, on peut sacrifier nos vies en donnant nos vies les uns pour les autres. On peut sacrifier notre temps en prenant du temps dans la présence du Seigneur, en prenant du temps pour le servir. La prière est une forme de sacrifice. Le jeûne, parfois. On peut être conduit à jeûner pour intensifier notre vie de prière. Mais tout ça, c'est pour dire merci.
Ce n'est pas pour recevoir une bénédiction particulière, on a déjà été béni. On est dans une démarche d'adoration, c'est-à-dire qu'on dit merci au Seigneur et on lui donne tout en retour, puisqu'il a donné sa vie pour nous. Mais ce n'est pas quelque chose de religieux pour mériter sa présence. Non, on a sa présence. Qu'on offre des sacrifices ou pas, on a sa présence, parce qu'il est mort pour nous. Je n'ai pas du tout regardé l'heure, mais je pense qu'on est pas mal là. Et on termine avec le verset 9 de 1 Pierre 2. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, donc c'est encore la notion de prêtre, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et du coup, là, ça rajoute à cette dimension de la maison de Dieu le fait qu'on est appelé à annoncer ses vertus et à annoncer son amour autour de nous. Puisqu'il nous a sauvés, puisqu'il nous a rachetés, eh bien, non seulement on le remercie, mais on va le crier autour de nous. On va l'annoncer à tous ceux qui ne le connaissent pas. On va prendre la Sainte Seine maintenant dans cette démarche d'offrir un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de reconnaissance pour l'œuvre de Jésus. Et puis, on va continuer ce temps dans l'adoration, dans l'offrande de nos louanges et dans cette relation, cette communion avec lui. Nous espérons que ce message vous a béni et encouragé. Durant l'été, nous aurons une pause avec un programme plus allégé. Nous nous retrouvons donc fin août pour la prochaine célébration. Si vous avez besoin de prière ou de partage, n'hésitez pas à contacter l'équipe de la maison via les réseaux sociaux ou alors sur égliselamaison.fr. À bientôt et que Dieu vous bénisse.